Afrique Média, regard sur le net. Quoi de neuf sur le net? C'est la question à laquelle nous allons vous répondre tout de suite à travers Regard sur le net. Qu'est-ce qui fait le buzz? Commençons par l'Afrique, évidemment. Un message qui ne laisse pas indifférent, c'est celui de Vital Kamerhe de l'UNC, opposant de la RDC. Message délivré sur le site de Congo Mikili où il parle d'espoir. Message qui a été suivi par 17 218 internautes jusqu'à présent. Et oui, suivons un extrait de ce message. Congo Mikili, que bazui libanga na bango, puisque j'ai reconnu que diaspora, nous ne pourrons pas aller dans des concertations au place de Makambo ya Congo sans la délégation de la diaspora. Nabi boye, awa nayaki, tolukaki ba force nabiso ba bundisa Rwanda. Mais tomoni que armée nabiso est comme déjà infiltré. Armée baza kufuta bangote. Armée baza na biloko kolia te. Tolobi est-ce que toza mayele toza bazoba. Puisque bakosala sembla batiki biso to gagner après ba ko tindika biso ti mboka ko koma Somalie et ko koma Afghanistan et ko koma Colombie te. Il faut to beta bango siko virgule na ndenge mususu ko landela bango na stratégie na bango ba bito solola to solola nini poto sala nini yango nabaki biso Congo eloko liboso frontière wana ekotika la kaka obele ndenge wana yo président ya Rwanda olingi ba minere ya Congo beta kokoko na porte toko fongola toko yebisa yo ndenge nini toyebisaka ba chinois po bakoma na Katanga tokoboya te tolingi nde boyoka ezala kati na biso tosisa makambo oyo na proposer solution na plan politique na proposer plan politique pour na nini po ba élection to salaki tricherie salemaki muto aganyaki Etienne Tshisekedi mais na mwani ba sanza eleki ebele mbula lingi koka na bango bato bazana diaspora na biso bato tikali awa tozana makasi ti lelo te ya kokomisa Tshisekedi akende kovanda na palais de la nation bosiko to kovanda ka totala ka boye ya tolobi non to luka moyen mususu sikoyo ya ko libérer mboka na biso. Restons au Congo, mais du côté de la diaspora, avec une manifestation pour marquer le rejet du sommet de la francophonie qui s'est tenu ce mois d'octobre du côté de Kinshasa. Sommet sous haute tension, vu que le président du pays organisateur, Joseph Kabila, est perçu par beaucoup comme un dictateur. Vidéo qui, postée en quelques jours, en est à 3 779 visiteurs. Une vidéo qui, petit à petit, se fait cliquer, c'est celui qui montre comment chasser les fonds pour les élections présidentielles. Et cela à l'africaine. Très discrète, cette vidéo, nous vous invitons à la voir et pourquoi pas vous informer comme l'ont fait 4 738 internautes avant vous. Vidéo, please. Il y a M. Grégoire Wonadeo. Il voulait vous voir. Il est ici. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour mesdames. Bonjour. Ah, tiens. Encore un, oui. Et à part ça? Ça va. Il paraît que vous commencez bientôt le... On quoi, Colbo? Oui, on est sur l'affaire maintenant. Bien sûr, nous préparons les élections d'une façon très efficace parce que c'est très important pour nous qui sommes le parti au pouvoir. Non seulement de réaffirmer notre position de parti au pouvoir, mais de la conforter et de consolider notre position. Qu'il faut être prêt. Voilà. Oui, nous, on est occupés aussi, parce qu'il y a le deuil aussi. Hein. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est les travaux du deuil d'ailleurs dont je parle. Non, nous, on est passé par là samedi, toutes nos équipes étaient là aussi pour faire l'éclairage. Bon. Je vous raccompagne. Hein. Je serai là-bas demain, je vais attendre. Oui, d'accord. Parfois, ils demandent beaucoup, parfois c'est très peu, mais bon, il faut le faire. C'est comme ça qu'on peut rester dans le pays, grâce à ces gens. Oorzienenswijgen. Comme on dit en flamand. Hein? Ou le système des 3 petits singes. Oorziehen. For Nyasimbe, the game is over. We aren't the ones saying it. This is a video
from one of the opposition movements in Togo. Un mouvement qui pense apporter un changement à la politique du président actuel avec un ultimatum lancé à son encontre. Suivons ensemble ce message qui récolte au passage au moins 18 757 visites à l'heure actuelle. Chers frères et sœurs togolais, l'essentiel de notre indépendance a été remis en cause par une aventure hasardeuse de parti unique qui perdure sournoisement après avoir été transformée en république monarchique par un petit groupe d'individus dont le leader actuel, Faure Essozina Kodjo Gnassingbé, occupe en toute illégitimité les locaux de la présidence de notre République, au compte de son clan familial au pouvoir depuis plus de 44 ans. Il y a 2 mois, lassés par la dégradation des conditions de vie de nos populations, écœurés par l'injustice croissante, le pillage de nos ressources et les dénis quotidiens de nos droits, nous lancions un ultimatum pressant à Faure Essozina Kodjo Gnassingbé de démissionner pour ouvrir la voie au progrès et à la prospérité du Togo. À ce jour, sans surprise, Faure Gnassingbé n'y a pas répondu. Il n'a pas donné suite à notre requête citoyenne parce qu'il n'a aucun respect pour nous, les citoyens togolais. Il sait qu'il n'a pas été élu par le peuple togolais et n'a donc pas l'intention de lui rendre compte. C'est ce genre de mépris envers le peuple, envers nous citoyens, qui nous oblige à nous mettre en ordre de bataille pour libérer notre pays de cette dictature rétrograde. Nous, peuple togolais, méritons mieux que Faure Gnassingbé et le Rassemblement du peuple togolais RPT, parti qu'il a hérité de son père, le défunt dictateur Gnassingbé et Yadema. Chers compatriotes, ce 27 avril 2011 marque le début d'un nouveau processus de libération, de démocratisation avec, à terme, la mise en place d'institutions républicaines respectueuses de la volonté populaire. Cette nouvelle dynamique n'est pas seulement un mécanisme de conquête du pouvoir, mais mieux, un devoir sacré que nous avons envers nous-mêmes, envers notre patrie et envers nos aïeux. C'est pourquoi notre démarche se veut citoyenne et civique tant par l'esprit que la forme, car nous sommes les seuls artisans du bonheur et de l'avenir de notre pays. Nous ne pouvons quitter le continent sans passer par le Sénégal, où le match pour les éliminatoires de la CAN 2013 a viré au cauchemar. Une visite de cette vidéo a été faite par plus de 44 000 visiteurs. Image décevante pour une Afrique qui se veut fair play. Parlant de fair play, ce n'est pas ce qui est arrivé à la petite Amanda Dodds qui pendant des mois a vécu un calvaire dans sa vie, que ce soit à l'école ou en famille, du fait d'avoir été harcelée. Une souffrance que l'adolescente a partagée à travers cette vidéo. 3 semaines avant son suicide, l'adolescente venait de célébrer ses 20 ans. Départ brusque et anticipé que plusieurs, à travers des commentaires, essaient de comprendre. Situation qui risque d'avoir des rebondissements avec l'annonce faite des cyberpirates, les Anonymous, qui annoncent avoir le nom de son ou ses harceleurs. Une affaire qui a poussé 8 580 320 personnes jusqu'à présent à aller lire le message de désespoir de la petite Amanda Dodds avant son suicide. Triste histoire, mais nous ne pouvons conclure sans faire un tour dans les présidentielles américaines. Could you just imagine what it would look like to have Barack Obama and Mitt Romney having a face-to-face? To that, you will say yes, but a face-to-face in a rap duel, that no, I'm sure. Just watch this video, which up till now has got 1,508,507 viewers. Really interesting to see how those two can manage and work out their situations. That's all, folks. Stay tuned to our programs on Africa Media for the next edition to come. Bye-bye. Afrique Média, regard sur le net.